d'une relecture avant son adoption par le Conseil des ministres dans 45 jours. À cet effet, il sera également soumis à l'Assemblée nationale et une campagne de vulgarisation du nouveau code sera déployée pour permettre aux populations, aux investisseurs d'appréhender les enjeux de cette réforme. Le chef de l'État tire ici les conclusions de cette réunion de validation du nouveau code minier. Il est au micro de Pape Biram Biguendiaï. Première mesure, c'est de recommander la relecture ou la finalisation, tenant compte des échanges qui ont eu cet après-midi pour la validation du projet de code. Je demande au gouvernement de procéder à la relecture du projet de code par le comité de révision élargi à des experts et personnes ressources désignées pour intégrer les préoccupations des parties prenantes retenues au cours de cette rencontre, avant sa présentation en Conseil des ministres. Je crois qu'il faut fixer un délai là aussi, puisque bon, nous avons quand même mis beaucoup de temps. Je pense qu'il faudrait donner encore un mois et demi maximum, pour que le projet de loi soit présenté en Conseil des ministres. Deuxième mesure, c'est le caractère incitatif. J'instruis le ministre de l'Industrie et des Mines, et en particulier la commission ad hoc, à veiller scrupuleusement à l'application du principe de l'équilibre au cours des travaux de relecture, pour une prise en compte optimale, nous l'avons rappelé, des intérêts stratégiques de l'État, des populations, tout en préservant le caractère incitatif du projet de code au regard de la concurrence. Troisième mesure, ce sont des dispositions réglementaires. La rédaction de la partie réglementaire du code doit être finalisée très rapidement. Si on pourrait, à la fin de cette période, disposer en même temps des projets, des décrets d'application, je crois que cela nous permettrait d'avoir et la loi et ces décrets d'application, ceci pour une application efficace et optimale du code après son adoption par le Parlement. Les dispositions réglementaires permettront d'opérationnaliser, bien entendu, le code et d'aborder certaines préoccupations spécifiques qui ont été soulevées lors des échanges et qui n'ont pas été mises en exergue, peut-être suffisamment dans le projet de code qui, bien entendu, a une vocation générale. Quatrième mesure, c'est le passage à l'Assemblée. Une fois que le Conseil des ministres aura adopté le projet de loi, la procédure d'adoption du code par l'Assemblée nationale devra être diligentée et cela va entraîner la cinquième mesure, la vulgarisation et la promotion. À ce niveau, je demande au gouvernement et au ministre en charge des mines plus particulièrement d'élaborer et de faire valider une stratégie de vulgarisation du code après son adoption par le Conseil des ministres. La sixième mesure, c'est l'évaluation. Le gouvernement devra envisager une évaluation du code après une période de mise en œuvre à définir. 5 ans pourrait être un terme adéquat dans l'optique de procéder à d'éventuels ajustements qui pourraient s'avérer nécessaires. En effet, l'exercice de rééquilibrage est assez complexe dans la mesure où elle doit tenir compte de l'attractivité et des intérêts stratégiques. Voilà,